Bonjour et bienvenue chez Luckinox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode simplifiée de programmation de la serrure à code électronique Valentino. Dans cette serrure à code électronique, vous avez la possibilité de configurer 7 paramètres. Le premier paramètre, c'est le changement du master code, le code PIN, comme vous avez sur un téléphone par exemple. Le changer, c'est important puisque toutes les serrures Valentino sortent d'usine avec le code 1, 2, 3, 4, 5. Ce code, il est important de le modifier parce que si tout le monde a le même code, tout le monde peut rentrer en programmation sur toutes les Valentino. N'oubliez pas de changer ce code master PIN. Mais il est aussi possible de rentrer dans la programmation d'une Valentino avec la clé. Tout simplement, quand je mets la clé, je tourne pendant 15 secondes et je vais rentrer en mode programmation. Donc, mode programmation, changer le PIN. De 2, création d'un code ou jusqu'à 100 codes, puisque vous savez qu'on peut encoder jusqu'à 100 codes pour entrer, pour sortir. Donc 1, je vais modifier le code PIN. 2, je vais créer un code PIN. 3, je vais créer ce qu'on appelle un code permanent. Un code permanent, c'est-à-dire que quand je vais encoder, je vais rentrer le code que j'ai créé. Et puis, quand j'ai entré ce code, eh ben, ma poignée, ma serrure va être libre toute la journée tant que vous n'avez pas refait le code permanent, c'est-à-dire je le rentre une première fois, et puis la serrure est libre jusqu'au moment où je rentre une deuxième fois ce code, ce qu'on appelle un code permanent. Vous pouvez aussi encoder ce qu'on appelle une sortie libre. La sortie libre, c'est-à-dire que j'ai envie, sur un portillon par exemple, de pouvoir sortir en appuyant sur n'importe quelle touche, ce qu'on appelle une sortie libre. Eh bien, j'appuie sur n'importe quelle touche, j'appuie sur la poignée, je peux sortir. Et puis, vous avez la possibilité de restaurer les paramètres d'usine, ce qui vous permet d'effacer tout ce qu'il y a dans la mémoire de la serrure. Allez hop, c'est parti, on rentre en mode programmation et je vais vous montrer la facilité de programmer la serrure. Voilà, nous allons rentrer dans la programmation de la serrure Valentino. Vous allez voir, c'est très très simple. La première chose à faire, ça va être de modifier son code master PIN. Le code master PIN ou le code master, comme vous l'appelez, comme vous souhaitez, c'est le code qui va permettre de rentrer dans le mode programmation. C'est exactement la même chose que votre téléphone, c'est un code secret. Le code secret qui est livré d'origine sur les serrures Valentino, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. Alors, celui-ci, il faut le modifier absolument. Comment cela? Très facile. Vous appuyez 5 secondes sur la touche dièse. Vous voyez, mon écran est allumé, toutes mes touches sont allumées, elles vont s'éteindre et ma touche dièse clignote. Je rentre 1, 2, 3, 4, 5 et je valide. Toujours valider ce que vous faites comme code. Je vais rentrer dans la programmation numéro 9. Le numéro 9, ça va permettre de changer ce code. Là, on va choisir par exemple 2, 3, 4, 5, 6. Je valide, c'est mon nouveau code, mais je dois le faire une deuxième fois. Il faut toujours valider une deuxième fois les codes que l'on rentre quand c'est la première fois qu'on le rentre. Voilà, j'ai rentré mon nouveau code, c'est le 2, 3, 4, 5, 6. Pour sortir du mode programmation très simple, j'appuie sur la touche C pendant 5 secondes. Celle-ci va permettre de sortir du mode programmation et vous voyez que mon clavier est éclairé. Alors, pour entrer en mode programmation, il y a 2 possibilités. Là, je l'ai fait en rentrant mon code master PIN. Mais si vous l'avez oublié, c'est très simple. Ce que vous faites, on va le faire tout de suite ensemble. Vous allez appuyer 5 secondes sur la touche dièse, mon clavier va s'éteindre, ma touche dièse va clignoter. Et là, avec votre clé, vous allez la tourner à fond pendant 10 secondes. Vous voyez, hop, ma touche dièse est fixe, comme si j'avais fait le code. Mon code master. Alors ici, maintenant, on va créer un code. Créer un code, c'est très simple. Tout est simple sur la Valentino. Le code que je veux créer, donc pour entrer dans le mode création de code, je dois taper le chiffre 1, excusez-moi. Appuyer sur la touche 1. Là, vous voyez, ma touche 1 est éclairée, ma touche dièse est éclairée. Ça veut dire que je suis bien en mode programmation. Je vais créer un code. 5, 4, 7, 4. Je viens de créer mon code 5, 4, 7, 4. N'oubliez pas, il faut toujours valider une deuxième fois votre code dedans. Voilà. Là, je suis rentré. Mon code, c'est le 5, 4, 7, 4. C'est un code qui va me permettre de rentrer, mais aussi de sortir. Et à quoi je vois ça? Eh bien, parce que les chiffres, les touches 3 et 8 sont allumées. Elles sont fixes. À quoi ça sert? C'est-à-dire que fixe des deux côtés, mon code fonctionne des deux côtés. Si par exemple, je fais clignoter, j'appuie sur la touche 3. La touche 3, c'est ce qui se trouve de l'autre côté de mon clavier.
voyez, le 8, c'est de mon côté, le 3 est de l'autre côté. Et bien, comme maintenant, le 3 est de l'autre côté, ça veut dire que mon code 5474 ne fonctionnera pas de l'autre côté. Là, je veux qu'il fonctionne des deux côtés. Je vais appuyer sur la touche 3. Mes deux touches sont fixes. Si ça me convient, eh bien, je vais valider en appuyant sur le dièse. J'ai validé mon choix 3 et 8. Et puis, je veux sortir de ma programmation. J'appuie sur la touche C. Vous allez voir, mon clavier va s'éclairer. On va vérifier tout de suite si ça fonctionne. On va faire notre code. Donc, vous voyez, ma serrure est bloquée. 5, 4, 7, 4, Enter. Toujours Enter, vous voyez, cela fonctionne. C'est très simple, je viens de créer un code. Vous voulez en créer une centaine, c'est la même façon. Toujours la même façon. Je reviens toujours au début, c'est-à-dire que je dois appuyer sur ma touche dièse, comme pour toutes mes programmations. Voilà, j'appuie sur ma touche dièse, paf, je suis en mode programmation. Je vais faire mon code master pin, 2, 3, 4, 5, 6, Enter. Je suis dans mon mode programmation. Maintenant, je vais rentrer avec le chiffre, donc la touche 2. Enter. Là, je suis rentré dans le mode programmation permanente, ce qu'on appelle une sortie permanente ou une entrée permanente comme on le souhaite. Qu'est-ce qu'on va créer comme code? On va faire un code simple, 6, 7, 8, 9, Enter. 6, 7, 8, 9, Enter. Là, j'ai créé un code permanent avec le 6, le 7, le 8, le 9, Enter. Et vous voyez, il est des deux côtés. Il propose toujours les deux côtés. Ça veut dire que les deux côtés, c'est une sortie permanente. On va rester comme ça. Je vais valider mon 3 et mon 8. Vu qu'ils sont fixes, c'est de ce côté le 8, de l'autre côté le 3. Je rappelle, le 8, c'est toujours du côté où je me trouve. Le 3, toujours de l'autre côté du portail. Quand c'est fixe, c'est que c'est validé. Je valide avec la touche dièse. Voilà, j'ai créé un code permanent. On va tout de suite le tester. On sort du mode programmation en appuyant 5 secondes sur la touche C. Et là, on va essayer. Qu'est-ce qu'on a fait comme code? 6, 7, 8, 9. Vous vous souvenez? Ma poignée est bloquée. Alors, on y va. 6, 7, 8, 9. Enter. Voilà, moi, poignée est libre. Et tant que je ne vais pas refaire le code 6, 7, 8, 9, ma poignée va rester libre. Ça, c'est le principe de la serrure. Un autre paramètre de la serrure Valentino, c'est ce que nous appelons le timer, le blocage. Qu'est-ce que le blocage? C'est simple, quand vous allez entrer le code, votre serrure va être débloquée bien évidemment, mais pendant combien de temps? Eh bien ça, vous pouvez le gérer. Ça peut être 5 secondes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute. Alors comment le faire? Très simple. Comme d'habitude, je rentre en mode programmation, j'appuie donc sur ma touche dièse pendant 5 secondes. Dès que celle-ci clignote, je vais rentrer mon code master pin. Je valide et là je vais rentrer dans le mode programmation timer, c'est le 3. Hop, combien de temps je veux que ça soit bloqué, que ma serrure soit libre? Au bout de combien de temps elle va être bloquée? Eh bien c'est très simple. Par exemple ici je vais lui mettre 10 secondes, j'appuie sur la touche 1 et la touche 0. Ça, c'est 10 secondes. Si je voulais 15 secondes, la touche 1, la touche 5. Et puis, une fois que j'ai mis le chiffre qu'on voulait, donc le temps, ce sont des secondes, eh bien, je valide avec ma touche dièse. C'est très simple. Et je vais sortir de ma programmation. Donc, j'appuie pendant 5 secondes. Voilà, mon clavier est libre. Et je sais que ma touche, dès que je vais appuyer sur ma poignée, dès que je vais rentrer le code, ma poignée sera libre pendant le temps que je souhaite. Pour rappel, votre clavier est équipé d'une petite LED de batterie. Cette LED va s'éclairer lorsque les batteries seront faibles. Il vous reste plus ou moins 5 à 10 000 cycles avant de changer les batteries. Pour changer les batteries, c'est très simple. Vous faites la même chose que lors de l'installation, c'est-à-dire que vous dévissez ici la vis BT. Vous levez votre clavier en inox, vous avez un deuxième compartiment qui lui est étanche, vous le dévissez et vous accédez à votre compartiment batterie. N'oubliez jamais de mettre le compartiment batterie côté intérieur du bâtiment. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour d'autres nouveautés.